Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la box TV de SFR, la Connect 3 exactement. C'est écrit derrière. Connect TV version 3. Voilà. Donc la box télé, elle est toute petite. C'est une base Android. Tu sais, vous connaissez toutes les box télé chinoises, tout ça. Bon, c'est un peu le même style. Euh, Sauf que celle-là, elle est légèrement mieux finie quand même, parce que le plastique, c'est dur et granuleux, tout ça. Mais à part ça, voilà, si vous avez l'habitude d'une box télé chinoise classique, voilà, vous aurez. C'est exactement ça. Donc la box est toute simple, vous voyez, toute fine, toute petite. Et à l'arrière, on a marche arrêt, très intéressant. Je l'ai mesuré, le consomme environ 5 watts. Voilà. Donc c'est pas grand-chose, mais euh, alimentation 12 volts 1 ampère, 12 watts max donc. Il n'y a pas, si voilà, il y a, sur les côtés il y a des ports, on va le voir tout de suite. Euh, HDMI, euh, elle sort du 4K, donc il n'y a pas de problème sur les télé 4K, ça marche super bien. Sortie optique pour une barre de son ou quoi que ce soit. Personnellement, j'envoie la sortie HDMI à la télé et la sortie optique de la télé à la barre de son. Ça permet que tout ce qui est branché à la télé sorte sur la barre de son. Par exemple, la PlayStation 5 qui est branchée sur la télé, elle sort sur la barre de son. Parce que si on utilise la sortie SPDIF de la box, forcément, on va sacrifier d'autres trucs. Donc là, je ne m'en sers pas, j'utilise la sortie son du HDMI. Et le réseau RJ45. La box est bien entendu Wi-Fi. Par contre, j'ai pas vérifié le type de Wi-Fi parce que je l'utilise pas, j'ai branché un RJ45. Mais bon, ça c'est au minimum du Wi-Fi AC. Sur le côté, il y a un port micro SD pour étendre la mémoire. La mémoire interne est de 16 Go pour les applications. 16 Go pour les applications, c'est large puisque les applications Android TV ne sont pas si grosses que ça. Un port USB. Ça, c'est très très bien, USB 3 en plus, pour brancher, vous branchez un stick et vous lisez ce qui est dessus, par exemple avec Kodi. Oui, parce que Kodi est dans le store. Dans le store Google, il y a bien Kodi, donc vous pouvez installer Kodi. Et d'ailleurs, on peut installer d'autres du store, puisqu'il y a aussi Downloader qui est dans le store. Donc avec Downloader, on peut télécharger des APK et les installer sans problème. Et le bouton reset en cas de problème. Que dire de plus sur cette box? Elle est à base de SoC, System on Chip. S905X4. Le S905X4, c'est un processeur qui est sorti en 2021, si je m'abuse, un truc comme ça. Donc il a un peu ancien, mais il marche. Un peu ancien, c'est une façon de parler, mais il a 2 ans. Mais il marche super bien. Il gère tous les formats de compression, H265, même le AVC en 4K, 60 images par seconde. Donc elle le lira absolument tout, il n'y a pas de problème. Cette box est très puissante pour une box Android TV basique comme ça. Et d'ailleurs, j'ai une Shield TV 2019 version Roule PQ. Je vois, si vous- En fait, elle ressemble à un Roule PQ, la box. Et celle-là est plus performante. Donc, c'est pour dire que l'évolution qu'il y a eu en quelques années. En quelques années. Donc, S905X4, la Pop de Free, qui est une très bonne box, a un S905X2 pour comparer. 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire de stockage interne au format eMMC. Voilà, donc je vous ferai voir vite fait à quoi ressemble l'interface, puisqu'elle n'a pas une interface Android TV classique, elle a une surcouche de CSFR. C'est pas ce que je préfère, je préférerais avoir disponible l'interface Android comme le fait Free sur la Pop, mais avec l'interface de SSR, un sensor et ça marche très bien. La télécommande, elle n'est pas rétroéclairée. Les deux piles de type AAA sont triple A sont livrées avec, c'est un détail, mais ainsi qu'un cordon HDMI. Voilà, donc ça c'est bien. La télécommande, vous pouvez voir, elle allume un petit voyant quand on appuie dessus. Et la Bluetooth, d'ailleurs, je vais l'allumer et comme je ne trouve pas la box, donc elle fait n'importe quoi, le client, c'est pas grave. Elle peut piloter une télé, je m'en sers pas, je m'en sers pas, mais voilà, elle peut piloter une télé, changer les sources de la télé, et le bouton marche arrêt via CEC peut piloter la télé aussi.
Des touches de raccourci, Netflix, Prime, Disney+, Canal+. Bien entendu, ce n'est pas abonné à tout ça, ces boutons ne servent à rien. J'aurais préféré ce qu'a fait Nvidia sur la Shield. Sur la Shield, la télécommande, il y a une touche Netflix, c'est tout. Et un bouton macro qui est configurable. Un clic, ça fait une action. Deux clics, ça fait une autre action. Et un clic long, ça fait une autre action. Ça, c'est super. Bon, là, c'est pour le contrôle de la, quand on fait en pause une vidéo et compagnie. Touche directionnelle, menu Home, très pratique. Une fois, on va sur le menu Home SFR, un appui long, on va dans les applications. Voilà, ça, c'est intéressant à savoir. Et le reste, c'est dédié à la télé. Et à la Google Assistant, qui est là, d'ailleurs, on voit avec les petites touches Google Assistant. Voilà, donc, petite box, mais franchement, elle fait bien le taf. Bon, voilà, l'interface, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à ça. Un peu affiché l'aperçu de la chaîne. Je l'ai désactivé parce que je trouve que ça fait légèrement ramer l'interface. Alors que voilà, elle est correctement fluide. C'est un problème avec l'interface, la fluidité. Ce n'est pas un problème de la box. La box est assez rapide. L'interface, voilà à quoi elle ressemble. Donc les services tout en bas, à la une avec des infos à la con, et la chaîne. Ben, la chaîne, je vais juste désactiver le son, voilà, comme ça, parce que pour pas avoir de. J'ai cliqué sur au mauvais endroit. Voilà, le zapping est assez rapide, il n'y a pas de problème, ça affiche des infos. Un peu enregistré. Enregistré, on a 100 gigas, je pense, de mémoire. C'est dans le cloud que ça s'enregistre. Donc, bon, avec la fibre, c'est pas de problème. Voilà, les infos, on peut mettre en favori, bon, fait, tout ce qu'il faut d'une box télé. On appuie sur le menu Home, on revient là, pour voir le guide, très pratique si on veut enregistrer des trucs, voilà, il suffit de cliquer dessus et de faire enregistrer. Donc, comme je disais, on a 5 Go, donc il y en a marre. Des replays, les replays, il y en a beaucoup, voilà. Et ils marchent bien, j'ai testé un peu quelques trucs. Voilà, il y a même le replay de chaînes très voilà, qu'on ne trouve pas de partout, mais voilà. Il y a les replays de quasi tout, c'est vraiment pas mal ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur la partie télé, quand on zappe, dommage, il ne saute pas les chaînes où on n'est pas abonné, donc je trouve ça bête. Quand on zappe rapidement, on tombe sur des chaînes, il marque vous n'êtes pas abonné, cliquez aussi pour vous abonner, donc je trouve ça à la con. Les applications au-dessus, elles sont là. Une sélection qu'on ne peut pas changer et les applications qui sont dessous, c'est la dernière qu'on a lancée en fait. Donc là, j'ai lancé YouTube, ADN, le Play Store. Et celles qui sont dessus, celles qui sont par défaut là-haut, n'apparaissent pas en bas. Donc si vous lancez Netflix, ça ne va pas déplacer YouTube. Enfin, c'est juste ça. Et quand on est sur un autre menu, comme ce que je disais tout à l'heure, si on laisse appuyer 2 secondes sur Home, on arrive là. Voilà, c'est très pratique. Et si je lance des chaînes comme Netflix, vous allez voir, voilà, c'est très 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 fluide et c'est super agréable d'avoir une interface aussi rapide et hop, on peut revenir là. Sachant que je ne l'avais même pas lancé avant, donc ça veut dire que ça fait du pré-cache. Bon, l'outil YouTube, c'est pas le YouTube officiel, je précise, c'est SmartTube, mais bon, après, c'est pareil. Le Play Store, voilà ce que je disais, on a accès au Play Store et le Play Store est assez complet. Vous pouvez gratter, il y a de tout dedans. Voilà, c'est le Play Store Android Télé, mais il n'est pas limité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bridé, par exemple, Kodi. Il peut y avoir Kodi. Je ne sais pas s'il est configuré quelque part, mais voilà. Là, il y a Kodi qui est là, et vous voyez, Kodi marche très bien, il n'y a pas de problème. C'est la dernière version, puisqu'elle est directement disponible dans le Play Store. Bon, soit on quitte pour libérer ce que consomme la RAM de Kodi. Et vous voyez, vous revenez instantanément sur les applications, même sur la Shield, c'est plus lent. Ma Shield 2019 version light, là, c'est pas la pro que j'ai. Donc, le manque de RAM peut-être. Et là, par exemple, si je retourne sur Netflix, vous allez voir. Voilà, c'est instantané, voilà. Une seconde, on est sur Netflix. Alors que si je fais ça sur ma Shield 2019, j'ai chaque fois le logo, le tadam de Netflix qui s'affiche parce que l'application se recharge. Elle détruit de la RAM.
Et après, on peut lancer une autre application, par exemple Prime, je vais voir. Ah, là, il y a la mire. Mais normalement, on en lance qu'une fois, on va voir. Donc je relance Netflix, je relance Prime, et voilà, c'est instantané une fois qu'elle est chargée. Il n'y a que Netflix qui se précharge au démarrage de la box, parce que là, la box, je viens de l'allumer, puisque je vous fais voir juste avant à quoi elle ressemblait. Et vous voyez, l'interface est fluide, il n'y a pas de problème. Et le décode absolument tous les formats. Franchement, super box, rien à dire. Il n'y a que l'interface oups, il y a que l'interface de chez SFR là que je trouve celle de Free meilleure. Voilà. C'est juste ça. Mais oui, elle fait le job, pas de problème. Je vais vous faire voir vite fait les paramètres. Donc on ne voit pas Android, on ne voit jamais Android Télé, contrairement à la pop. Là, c'est tout, voilà. Donc là, il y a un espace d'énorme. Oups, il y a mon identifiant, je vais le cacher. Enregistrement, voilà, donc ça c'est des trucs à configurer. On peut mettre un thème clair ou sombre. Moi j'ai mis un sombre parce que j'ai une télé OLED, sinon ça pète les yeux les thèmes clairs. Voilà, les vidéos pour tout vous présente, c'est ça que j'ai désactivé pour pas que ça affiche la vidéo en permanence quand on est sur l'interface, sinon ça fait un peu ramer l'interface. Moniteur d'écran, voilà, donc, toutes les informations. Et là, on est sur les paramètres de l'appareil, et là on retrouve les paramètres qu'on a sous Android. Donc c'est là qu'on peut activer le Wi-Fi, qu'on peut. De toute façon, quand on installe la box, on va demander est-ce que vous voulez être en Wi-Fi ou en filière. Donc si vous êtes en Wi-Fi, il faudra rentrer votre code Wi-Fi. Et si vous êtes en filière, ça marche direct. Les applications, les préparances relatives à l'appareil, là on est vraiment sous Android télé, Android. C'est quelle version de Android d'ailleurs? C'est 11 je crois. Oui c'est ça, Android 11. Donc c'est vraiment un Android récent pour une box télé. Voilà, donc là, c'est vraiment tout ce qui est gestion Android classique. Voilà, je l'ai mis CEC, il est là d'ailleurs. Ah, truc sympa sur le son. Paramètres audio avancés. Sortie optique, activez ou pas, ça s'en fout. Le format, s'il y en a du. Moi j'ai une barre de son qui est 2.1, mais si vous avez une 5.1 par exemple, voilà, faut utiliser les formats d'oubli. Et surtout à ces 4 dialogues danseurs parce que souvent, je sais pas pourquoi, quand on écoute un film en 5.1 par exemple, en 5.1, comme j'ai un kit 2.1, il n'y a pas la voix centrale, et comme il n'y a pas la voix centrale, j'entends mal la voix. Donc il y a un truc, dialogue danseur, c'est que ça va amplifier la partie voix de la piste sonore. Ça c'est pas mal. Euh, Soit parce que vous entendez mal et donc vous avez trop de musique, soit parce que voilà, comme moi, vous avez un kit 2.1 et mon kit 2.1 ne gère pas le 5.1, donc forcément il manque la voix avec l'audio des paroles. Donc j'ai fait le tour de la box, elle est vraiment pas mal. Voilà, donc là c'est tout ce qui est Android, on s'en fout. On revient là. Euh, la télécommande avec un firmware. La télécommande, elle est Bluetooth, elle est pas infrarouge. Moi, j'ai jeté la box derrière le meuble télé, donc je vois pas ma box, ma box n'est pas sur le meuble. Et elle marche parfaitement. Et ça, c'est top aussi. Voilà, quoi. Tout ce téléphone, des dérapages. Donc j'ai fait le tour de cette petite box qui vient de sortir, je crois, elle est sortie en février. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.